Camille Montfort était également soupçonné de pratiquer des activités liées à l'occultisme, et particulièrement au spiritisme. Et là encore, replacer ce fait dans son contexte historique est essentiel. Le spiritisme était en plein âge d'or à la fin du XIXe siècle. La doctrine, codifiée par Allan Kardec à partir de 1857 avec la publication du Livre des Esprits, avait connu une expansion fulgurante en Europe et en Amérique latine. Victor Hugo lui-même affirmait communiquer avec l'esprit de sa fille décédée. Alexandre Dumas participait à des séances de table tournante aux côtés de George Sand, de Victorien Sardou et de Théophile Gautier. Sir Arthur Conan Doyle, le créateur de Sherlock Holmes, était un ardent défenseur du spiritisme et ouvrit même une librairie spirit à Londres en 1925. Le Brésil, précisément, était l'un des pays où le spiritisme kardéciste s'était implanté le plus profondément. Il était arrivé au Brésil dès 1853, d'abord sous la forme de tables parlantes, des curiosités de salon, puis à partir de 1865, la doctrine spirit s'était répandue dans tout le pays, d'abord à Bahia, puis à Rio de Janeiro, à tel point que la toute jeune République brésilienne avait inscrit dans son code pénal de 1890 la condamnation des pratiques spirites, preuve que celle-ci était suffisamment répandue pour inquiéter les autorités. Et le concept d'ectoplasme, cette substance mystérieuse censée émaner des médiums lors des séances et permettre la matérialisation des esprits, était apparu à cette époque précise. Le terme fut employé pour la première fois vers 1895 par le professeur Charles Richet, prix Nobel de physiologie, pour désigner les manifestations perceptibles produites par les médiums. C'était une période charnière, où science et occultisme se trouvaient dans un dialogue étrange, presque complice. Dans ce contexte, les rumeurs selon lesquelles Camille Montfort tenait des séances spirites dans des cercles privés de Belém, notamment au Palais Pinot, n'avaient rien de délirant pour ses contemporains. Communiquer avec les morts, invoquer des esprits, utiliser de l'ectoplasme lors de séances à huis clos, tout cela était parfaitement dans l'air du temps. Ce qui est troublant, c'est que Camille Montfort semblait concentrer sur sa seule personne toutes les angoisses et toutes les fascinations de son époque. La séduction dangereuse, le vampirisme, l'occultisme, la transgression sociale. Elle était devenue un symbole, un écran sur lequel la ville de Belém projetait ses peurs et ses désirs les plus profonds. Et puis vient la mort, ou du moins ce que tout le monde crut être la mort. En 1896, Belém fut frappée par une épidémie de choléra dévastatrice. Cette épidémie s'inscrivait dans le cadre de la 5e pandémie mondiale de choléra, qui sévit entre 1881 et 1896, et fut la dernière grande épidémie de choléra du XIXe siècle. Elle avait pour foyer originel le détal du Gange, en Inde, et s'est propagée à travers les continents grâce aux bateaux à vapeur et aux chemins de fer. Ces mêmes moyens de transport qui avaient permis l'essor du commerce mondial et la prospérité de villes comme Belém. Le Brésil avait été touché par le choléra à plusieurs reprises dans les années 1890, principalement le long des voies ferrées et des ports de commerce. Le choléra se transmettait par l'eau et les aliments contaminés. Il provoquait des diarrhées fulminantes menant à une déshydratation sévère et mortelle en quelques heures en l'absence de traitement. La forme classique de la maladie pouvait causer la mort dans plus de la moitié des cas. En 1896, les traitements disponibles étaient encore très limités. Belém, avec son port actif, ses populations densément entassées dans certains quartiers, ses eaux parfois contaminées, étaient extrêmement vulnérables à ce type d'épidémie. La ville fut durement frappée. Et parmi les victimes se trouvait, dit-on, Camille Montfort. Elle fut inhumée au cimetière de Soledad, l'un des plus anciens cimetières de Belém. Sa tombe existe toujours. Il s'agit d'un mausolée néoclassique, désormais recouvert de mousse et de feuilles mortes, à l'ombre d'un grand manguier dont les branches plongent à sépulture dans une semi-obscurité permanente. Une porte fermée par un vieux cadenas rouillé. À travers les barreaux, on peut voir un buste féminin en marbre blanc, posé sur le large couvercle de la tombe. Et accroché au mur intérieur, une petite photo encadrée représentant une femme vêtue de noir. Sur la pierre tombale, on peut lire ces mots. Ici repose Camilla Maria Montfort. 1869-1896. La voix qui ensorcela le monde. La voix qui ensorcela le monde, une épitaphe qui dit tout et peut-être rien.